Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes les bienvenus à la page de veille. Ce matin, nous allons faire un bref récapitulatif sur certains enseignements que j'ai eu à faire. En premier, nous allons parler de la Bible. Nous commençons par le commencement. La Bible, c'est un livre qui est constitué de deux grands livres, dont le premier s'appelle Ancien Testament et le deuxième Nouveau Testament. La question que j'ai posée, un parent peut-il laisser à ses enfants deux testaments d'égale valeur? Quel est le parent responsable qui peut laisser à ses enfants deux testaments? Le parent responsable, lorsque il veut partir, même s'il avait un premier testament écrit et qu'il veut modifier, il va déchirer le premier testament pour faire prévaloir le second testament. De telle sorte que ceux qui entrent en possession du Nouveau Testament ne se rendent même pas compte qu'il y a eu un premier. Alors, qui a eu l'idée d'associer ces deux textes, ces deux grands livres juridiques? Qui a eu l'idée d'attribuer ces termes juridiques à ces livres-là? Et dans quel but, dans quel objectif? Parce que c'est le premier livre de loi. C'est le premier livre de loi dont on dit que tous les autres s'inspirent. Alors, nous allons prendre la deuxième préoccupation du jour, la participation à la vie politique. Je l'ai dit, les pentecôtistes sont des citoyens comme les autres. J'ai eu à suivre certains prophètes dont je trouve farfelu, enseigner sur leur page ces derniers temps. Je sais, c'est en réponse à leurs fidèles ou à leurs suiveurs que les chrétiens ne font pas la politique. Je voudrais d'abord vous dire que comment vous faites pour couvrir ces hommes d'affaires qui sont dans vos églises-là, qui sont compromis depuis. Parce que lorsque vous pensez que ceux qui font la politique vont forcément se compromettre et que vous avez au milieu de vous des hommes d'affaires qui se sont compromis depuis et qui se nourrissent ou nourrissent leurs affaires des énergies de vos fidèles, vous le savez. Certains jouent les sapeurs-pompiers. Lorsque vos fidèles sont en difficulté, ils apportent les moyens pour trouver des solutions. Vous croirez qu'ils font du bien. Or, ce sont les ressources de ces personnes-là qui sont en train de leur donner en miettes. Vous les connaissez. Pour certains parmi vous qui avez un esprit ouvert, qui avez les yeux ouverts, vous connaissez ces hommes d'affaires-là. Vous connaissez ces hommes qui se nourrissent des énergies de vos fidèles. Mais vous les laissez. Or, la vie politique, une société politique qui se porte très bien, permet à tous les individus, tous les citoyens, d'être épanouis. La plupart des gens se compromettent parce que les conditions de vie les amènent à se compromettre. Lorsqu'on essaye de vivre, de survivre et que la pression sociale vous impose une certaine dureté, des difficultés à subvenir à vos besoins. La plupart, ils sont obligés de se compromettre. Vous êtes là, vous les connaissez. Ils sont dans vos églises. Mais vous les laissez. Alors, quand je parle que la communauté pentecôtiste doit participer à la politique, il s'agit du respect des lois. Cela commence par le respect des lois. C'est-à-dire que vous devez avoir des papiers. Vous devez avoir l'autorisation de fonctionner.
Ça commence par là. En plus de l'autorisation de fonctionner, vous devez apprendre à vos citoyens, à vos fidèles de participer par le vote. Mais également, vous faites quoi avec toutes les entrées qui viennent dans vos églises? Tout l'argent qui entre dans vos églises, vous faites quoi avec? Vous mangez. Au lieu de penser à construire des écoles, à ouvrir des hôpitaux qui vont permettre à vos fidèles même de se soigner à moins de coûts parce que c'est leur argent. Vous devenez alors un poids politique. J'ai pris l'exemple des États-Unis qui constituent 30% de l'électorat américain. C'est quantifié, c'est connu. Et on ne peut pas blaguer avec eux. Et le président américain peut s'en servir. Il utilise les pasteurs évangéliques pour des missions, des missions sociales, des missions diplomatiques, des missions de négociation. Il ne faut pas passer votre temps à réfléchir comment vous allez embrigader vos fidèles pour contrôler leurs finances. Cela me permet d'entrer dans l'autre volet pour poser la question à nos frères, à nos sœurs. Nous prétendons être les fils de Dieu. Qu'est-ce qui prouve en nous que nous sommes des fils de Dieu? Cela me permet de voir un peu le cas social que nous avons ici au Cameroun, où nous avons un fils qui se revendique être le fils d'un père, d'un haut responsable. Nous savons que lorsque un fils revendique déjà la paternité d'un père qui est vivant, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation de ce fils-là avec le père. Peut-être le père ne se reconnaît pas dans cette paternité-là. Peut-être du fait de voir un fils qui ne lui ressemble pas, qui n'a pas le même esprit que lui. Le fils qui n'inspire pas confiance, en qui il ne peut pas prétendre laisser son héritage. Donc, il préfère le garder de loin. Donc, généralement, c'est le père qui est fier du fils. Alors, quel est l'ADN qui est en toi, qui prouve que tu es le véritable fils de l'Éternel? Ne confondons pas les dons de l'Esprit que nous avons et que nous prétendons que parce que nous les avons, alors nous sommes les fils de Dieu. Un don, c'est quelque chose que quelqu'un accepte volontairement de remettre à une autre personne. À quelqu'un, ça peut être un inconnu. Juste pour le bien, il décide de faire du bien à quelqu'un. Je décide d'offrir de l'eau à un village. Il fait un don à un village, il vient, on installe un système d'irrigation d'eau, de distribution d'eau. C'est un don. On te donne peut-être la responsabilité de gérer ce don-là. Ça ne fait pas de toi le fils de celui qui a fait ce don-là. Le fait qu'on t'ait attribué la responsabilité de gérer ce puits-là ou cette source d'eau-là ne fait pas de toi le fils du donateur. Ce qui fait de toi le fils du donateur, c'est l'ADN. Vous pensez que nous avons eu dernièrement l'épidémie, la dernière grande épidémie du COVID-19 qui a fait des millions de morts dans le monde. Vous savez combien de personnes ont travaillé pour arrêter cette épidémie? Une poignée de personnes que vous n'allez même jamais connaître, que vous n'allez jamais voir, qui méritent d'être glorifiées, qui méritent d'être exaltées. Ils ont réussi. C'est-à-dire Dieu a créé tout. Il a donné l'intelligence à l'homme de reconstituer, de mettre les éléments en commun pour trouver des solutions. Et c'est ça qu'ils font. Ils réunissent des éléments. Vous avez un comprimé qui sauve des milliards de vies. Voilà l'ADN du Créateur. C'est l'ADN qui crée. Et c'est là où se trouve le problème parce que ceux qui créent, le diable vient négocier avec eux pour prendre la paternité de cette création-là.